Liberté. Un mot si simple à prononcer. Mais pas seulement. Un état également. Un état qu'il est complexe d'atteindre. Un état qui vous possède. Un état qui vous éveille et qui vous transcende. Il est souvent éphémère, mais parfois permanent. Certains ne l'atteignent jamais, car il est insoluble, il paraît irréel et parfois insaisissable. La liberté. Certains pensent qu'elle se gagne, mais alors, faudrait-il se battre pour l'obtenir? Contre qui? Certains pensent qu'elle s'achète. Se pourrait-il qu'elle se monnaie? Mais alors, qui en serait le vendeur? La liberté ne se serait-elle pas simplement estompée au fur et à mesure que notre monde est changé? Mais oui. Le monde change et notre époque change. Mais qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de nous? N'avons-nous pas changé ce monde plus vite que notre propre évolution est opérée? Ne vous êtes-vous jamais demandé le rôle que vous auriez joué dans ce monde à une autre époque? Moi, si. Imaginez un cow-boy parcourant les plaines de l'Ouest et vivant de choses simples. Vous auriez pu être un chercheur d'or fuyant le froid, les loups et la mort, priant pour son salut dans les montagnes du Yukon. Un fier guerrier spartiate défendant son peuple contre l'envahisseur perse lors de la bataille de Thermopyles. Imaginez-vous une minute dans la peau d'un explorateur prenant la mer et affrontant les pirates et les caprices des océans, dans l'espoir de trouver un nouveau monde. Ces hommes avec un grand H étaient-ils plus libres que nous le sommes aujourd'hui? C'était un temps où l'homme vivait en se battant pour survivre, et non un temps où l'homme survivait en se battant pour se sentir vivant. Aujourd'hui, nous sommes passés du statut de roi à celui de créateur. Pour nous démarquer des autres espèces qui peuplent ce monde, et dans notre soif de survie, nous avons créé des piliers. Les piliers d'une société. Des lois, des règles, des modes. Nous avons réussi à assurer notre survie et notre hégémonie, mais à quel prix? Le groupe subsiste, et ces individus qui le composent survivent pour le bien de tous. Mais ces individus, c'est nous. Sommes-nous heureux? Sommes-nous libres? Le groupe nous nourrit, il nous loge, il nous protège et il nous occupe. Mais à quel prix? Ne sommes-nous pas devenus trop nombreux? Notre rôle n'est-il pas devenu trop minime? À tel point que nous en sommes arrivés à ne souhaiter vivre que pour nous-mêmes? Autrefois, le rôle de chacun était plus vaste et plus noble, plus gratifiant. Nous savions consommer en respectant notre monde, car nous étions directement témoins de notre empreinte sur celui-ci. Nous étions responsables et donc nous étions solidaires. Nous savions construire notre habitat, nous savions produire notre énergie, nous soigner, nous nourrir, nous savions tout faire. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus exceptionnels dans le spécifique, mais médiocres dans la globalité. Seriez-vous capable aujourd'hui de vivre sans téléphone, sans connexion Internet, sans assurance santé, loin d'un hôpital, tel un rongeur dans sa cage courant à l'infini sur une roue sans fin, nous courons sur un tapis dans notre salle de sport. Tel un fauve de cirque gavé de viande avant d'entrer en scène pour qu'il ne mange pas son maître, nous nous gavons de fast-food et nous rendons dépendants des hôpitaux à cause des conséquences sur notre santé. Dépendants du groupe, dépendants et donc redevables. Redevables au même titre que nous le sommes d'une banque qui nous prête. Mais nous ne payons pas en argent, nous donnons notre temps, notre vie. Nous sommes débordés. Est-il possible aujourd'hui d'être débordé, redevable et libre? Je ne crois pas. Connaissez-vous l'étymologie du mot liberté? C'est le pouvoir qu'a la volonté de se sentir libre de toute contrainte.
Cela voudrait-il dire que la liberté est en nous et qu'elle est propre à nous-mêmes? Mais oui. Peut-être que le cow-boy ne se sentait pas libre car il devait subir la contrainte de la faim et qu'il devait chasser pour trouver à manger. Il est possible que le chercheur d'or, quant à lui, s'il avait été libre, n'aurait pas bravé les loups pour s'enrichir. Et le guerrier spartiate, avait-il vraiment envie de se battre et de risquer sa vie? Le seul point dont je ne suis pas sûr est celui concernant l'explorateur.